Yo, mes acharnés, c'est comment? Bienvenue dans ce nouvel épisode sur ma chaîne YouTube. Devinez on est où les gars? Vous savez bien qu'un épisode YouTube ne peut pas commencer autrement. Il ne peut pas commencer ailleurs qu'à l'aéroport. Donc on est à l'aéroport les gars. Orly, pour une fois c'est pas Charles de Gaulle. On est à Orly les gars. Nouvelle destination. Un pays que j'ai jamais fait. Un pays que tu n'as sûrement jamais fait non plus. Un pays que tu vas sûrement jamais faire maintenant. Sarah, notre amitié a perduré depuis Abidjan. Hein? Apparemment, ça s'est plutôt bien passé puisqu'elle est de nouveau sur un voyage avec moi. Donc, cette fois-ci, on va découvrir l'Égypte. Comment te sens-tu, Sarah, avant de découvrir ce nouveau pays? Je suis impatiente, mais j'appréhende un peu par rapport à la situation. Et on a fait le plein. C'est pas son, parce que Jonathan, voilà, il a toujours des problèmes gastriques. Donc voilà. Ça s'est vu à Abidjan. Je rappelle que Sarah a eu la chiasse pendant plusieurs jours à Abidjan. Ça, c'est lui. Il est même venu à la pharmacie et il a demandé un truc pour la chiasse. Moi, je connais la nourriture ivoirienne, je ne connais pas la nourriture égyptienne. Après, ça y est les gars, Baba Banks, nous avons foulé le sol égyptien. Comment on dit bonjour ici? Buenos dias, Astodos. Les gars, je vous explique, je vais parler doucement et rapidement parce que le visa en Égypte, c'est du pur racket. Les gars, je vous le dis, c'est du pur racket. On est arrivé au guichet. Le gars dit bonjour, 50 €. C'est les deux mots qu'il a prononcés. Nous, on sait pas faire racketter. Bonjour, il a dit 30 €. Ah, elle a payé 30 €? Elle a payé, elle a dit. Mon mari, Ah. elle a payé 60. T'as vu? Parce que... C'est des Mundélé. Voilà. Ils ont fait payer les Mundélé 60 €. Alors que c'était écrit en gros 25. Alors que c'est écrit 25. J'ai dit, mais Les madame. gars, oui. Déjà, c'est écrit 25. C'est écrit 25 $. Il y a un gros panneau qui écrit 25 $. Le gars te dit 25 €. Frérot, 25 $, c'est pas égal à 25 €. Et je vous dis, les deux mots qu'il a prononcés, c'est bonjour 25 €. Donc, bref, écoutez, moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Tu payes ce que tu as à payer et tu avances en fait. Mais juste pour que vous sachiez, c'est les charmes de l'Afrique. C'est les charmes de l'Afrique. Je me croirais en Côte d'Ivoire. J'ai l'habitude. Donc là, c'est en arrivée. On attend nos petites valises. On va les récupérer en chap-chap. Et puis c'est parti. Ok les gars, regardez maintenant. Ça c'est juste ma chambre et la tienne elle est en face. Ouais, ça c'est la chambre à Sarah. Je vais vous expliquer le braquage que j'ai fait. Ah, je m'attendais à avoir des pavés d'or un peu partout, en fait. Ça va? Damn! On n'a pas besoin de balconnier là. Waouh! C'est la mer Noire. C'est beau, hein? On est au Hilton. Et il y a des bateaux, il y a la mer. Très beau. En tout cas, les gars, moi, j'ai pas l'habitude de ce genre de voyage. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que d'habitude, moi, mes trips, c'est ghetto, young, full auberge de jeunesse et tout ce qui s'ensuit. Là, waouh, j'ai pas l'habitude d'être dans un hôtel. Hein. T'as vu, là, en mode full inclusive, on va manger, boire à l'œil. Putain, je vous mens pas. Tout ça, c'est nouveau pour moi. Il faut expérimenter. T'es contente, Sarah? Est-ce que Sarah est heureuse? Oui, moi c'est mon style de voyage. Il fallait vraiment qu'une femme rentre dans ma vie pour que je commence à voyager de la sorte. Toi, t'as l'habitude, toi, Sarah? Je préfère, ouais. Non, après, je suis pas contre les auberges de jeunesse, c'est bien aussi. Donc, t'as vu, quand En on sac à travaille dos. tous les jours, là, c'est pour se reposer. C'est parfait, là, pour se reposer. C'est vrai. Franchement, est-ce qu'on n'est pas bien, là? Bon, on a passé 45 minutes à faire des photos. Regardez le spot, les gars. Regardez-moi le spot. Regardez-moi le spot. Il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas trop de monde. La vie, c'est pas compliqué, les gars. La vie mérite d'être vécue.
un peu de soleil, quelques palmiers, de la mer et on n'en parle plus. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Non. Toute la gloire revient au plus haut. Et Sarah, tu sais, je pense qu'on devrait s'asseoir et prier pour dire merci à Dieu. Tu sais, dans la vie, rien n'est garanti, Sarah. C'est une chance, une bénédiction qu'on a d'être ici. Donc quand je vais couper là, on va s'asseoir, on va remercier le plus haut. Je peux pas faire la prière en maillot de bain. Tu peux pas prier en maillot de bain. Ah, c'est là. Toi, t'es trop rassasié, toi. Maintenant, tu choisis les vêtements avec quoi tu vas prier? Bah, je peux pas prier en maillot de bain. Qui a dit ça? Mais parce que, je sais pas, c'est un moment où tu es en connexion avec Dieu et je peux pas être comme ça. Mais Dieu, c'est Dieu qui t'a créé. Oui, je sais pas. Tu es la créature de Dieu. C'est une question de respect. C'est comme que tu vas à l'église, tu te couvres la tête. On va aller découvrir les îles égyptiennes. Et regardez, on a un guide. La vie ne fait pas les choses par hasard. Notre guide, devinez d'où il vient, les gars. Juste parle un peu, ils vont deviner. Parle un peu. Salut mon ami, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est vraiment facile à deviner. Vous avez entendu? Quand il a dit vraiment, vous avez entendu, il n'y avait pas un petit accent compas dans ce qu'il vient de dire là? Ben, notre guide aujourd'hui, il est haïtien, les gars. Haïtien. Haïtien d'où? Haïtien de... Port-au-Prince? Non, c'est Savanette Frontière. Ah. Savanette Et Frontière. toi, tu habites en Égypte ici? Oui, j'habite ici. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans et 7 mois. Ça se passe bien? Ça va. Si vous venez en Égypte, les gars, vous demandez directement Hurghada French Tour. C'est quoi ton prénom? Mizou. Et vous demandez le guide Mizou, les gars. Vous allez faire le tour avec du compas en fond. Vous allez kiffer. Comment ça? Sa tête a changé. Amapiano. Waouh. Suspect 95. Il est bon, suspect. Il est quoi? Il est bon. Ouais, il est chaud, il est chaud. Tu connais Imra? Imra, je connais MC1. MC1 aussi, il est chaud, il est chaud. Quelle vie, les gars, quelle vie! Regardez, on est arrivé là sur White Island, ça s'appelle. La vérité, on est venu avec le boat, speedboat. Ah non, les gars, je vous explique. Une tuerie. Je ne pouvais pas filmer dans le bateau parce que le pilote faisait des loopings comme ça, à droite, à gauche, des zigs, des zags. Non, c'était chaud. J'ai payé 160 € le bateau. C'est un bateau privé, du coup vous êtes tout seul dans le bateau. Tu peux faire avec des trucs, tu peux le faire avec plusieurs personnes, mais tu peux aussi le faire tout seul. 160 balles, les gars. T'as le bateau pour toi seul, c'est carré de fou. La vérité, c'est mieux. N'hésitez même pas, prenez ça. Et là, c'est magnifique. Regardez. Regardez Sarah, et puis sa meilleure vie. Elle est heureuse, il n'y a personne, les gars. On est tout seul. La mer est même pas très froide. Sarah, qu'est-ce que tu en penses? C'est magnifique, C'est incroyable. magnifique. Ouais, il fait bien chaud en plus. Tu peux tenir, s'il te La plaît? vie mérite d'être vécue, n'est-ce pas, Sarah? Il faut vivre la vie, hein. À fond. Je Dis-leur. bosse pour ça. Tu bosses dur, hein. Franchement, les gars, l'Égypte, c'est pas que les pyramides. Hein. Comme quoi, c'est pas que les pyramides, c'est pas que l'histoire, c'est pas que les temples. Il y a aussi de très très belles îles, des plages magnifiques. Et franchement, c'est un 10 sur 10. En vrai. Je disais que c'est pas les Maldives, les gars. Regardez maintenant la couleur de l'eau. Regardez la couleur de l'eau. Eh, elle est d'un bleu. Un bleu translucide. Par contre, c'est froid. Vous avez vu Sarah? Elle vient de la Réunion. Sarah, c'est la Réunion. C'est pas cette madame? Elle sait pas nager? Non, je sais pas nager bien, mais j'ai pas peur de l'eau, je sais nager. Sarah, sait pas nager. Elle a grandi sur une île, mais elle sait pas nager. Mais je sais nager, c'est juste que je veux pas mettre mon nez sous l'eau parce que ça pique et ça rentre dedans. Ça, c'est la phrase même de quelqu'un qui sait pas nager. J'essaie de nager, mais je peux pas mettre ma tête sous l'eau. Mais je peux aller loin dans l'eau, y a pas de souci. Mais si quelqu'un est avec moi, Donc, j'ai Sarah, pas tu vas peur aller de dans. l'eau.
Ok les gars, du coup, ça y est, on a fini de manger. Le propriétaire de l'agence, franchement, il nous a accompagnés à la maison. Très, très, très sympa. Waouh. Il nous a déposés à la maison et tout, en bien. Hurghada French Tour, les gars, ils nous ont traités comme des rois. Comme des rois. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Hyper gentil. Et même les guides, il y a 2 guides francophones qu'on a rencontrés là, ils sont extrêmement gentils. On est dans la voiture aujourd'hui parce que on change de ville. On était à Hurghada depuis 3 jours, où on a passé, comme vous avez pu le voir, 3 journées de fou. Aujourd'hui, les gars, on bouge, on change de ville, on va à Luxor. Arrivé à Luxor. Le soleil tape très très fort. J'ai mis ça sur ma tête, c'est pas pour faire genre. Hein. Le soleil qui est là, si tu crois que chez toi il fait chaud, sache que t'es pas encore arrivé à Luxor. Il fait 9000 degrés, on est dans un four. Il fait 50 degrés. Un four traditionnel, c'est une dinguerie comment il fait chaud ici. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte en fait d'où on est. La vallée du Nil, les gars. Eh, c'est Noé, l'arche de Noé sur la vallée du Nil. Jésus, la Bible, c'est sur la vallée du Nil. Astérix et Obélix, pour ceux qui connaissent le moins. La civilisation égyptienne, quand les Égyptiens allaient en Nubie et que les Nubiens allaient en Égypte, c'est la vallée du Nil. Les crocodiles, c'est le Nil. Les gars, là, le Nil, il est là en fait. C'est une dinguerie, ça c'est le Nil. Est-ce qu'on n'irait pas boire un petit cocktail au bord de la piscine? C'est un peu ce qu'on mérite dans notre vie en fait. Boire des cocktails, se dorer la pilule au soleil. Et voilà, même si ce soleil-là, il pète. Aujourd'hui les gars, nouvelle journée ici en Égypte. On est à Luxor. Et on s'apprête à partir faire un tour. Toujours avec Hurghada French Tour. On est là, les gars, Sarah, elle est toujours là, en pleine forme. Toujours aussi ravissante. Et on va visiter la vallée des rois et le temple de Kers. Et je sais pas trop quoi d'autre. C'est une dinguerie comment c'est balèze, les gars. On n'est même pas arrivé encore à l'intérieur, mais c'est énorme. C'est impressionnant, wesh. C'est impressionnant. Du coup, les gars, là, on est au milieu donc, du temple de Karnak. Franchement, c'est impressionnant, les gars, de se dire que ces hommes-là ont construit ça tout seuls, avec leurs mains, sachant qu'ils n'avaient pas tous les outils d'aujourd'hui, ils n'avaient pas tous les matériaux que nous, on utilise. C'est vraiment dingue, les gars. Est-ce que c'est pas une tuerie? En vrai de vrai. Civilisation africaine, les gars. L'Égypte antique, dans tous les cas, c'est tellement d'histoire. Et waouh! De pouvoir être là aujourd'hui, dans ce lieu, la vérité, c'est une chance inouïe et un rêve qui se réalise, les gars. Regardez la statue de Ramsès, là. Regardez la statue de Ramsès.
C'est Ramsès II, les gars. Il y a l'obélisque qui est là, le monument qui est là. Le guide a expliqué que si tu fais 11 tours, ça fait 6, si tu fais 11 tours autour de ça, ça t'apporte la chance, la prospérité, tout ce que tu cherches, quelque chose de positif en tout cas. Donc là, je suis à mon 6e tour. Juste le guide, les gars, juste le guide, la vie de ma mère, il casse les couilles. Il casse les couilles. Si vous venez ici, prenez pas de guide. Venez tout seul, faites la visite tout seul. Il n'y a personne qui va vous speeder, qui va vous presser avec le temps. Parce que depuis tout à l'heure, la vérité, il est en train de faire chauffer ma tête. Rien qu'on va à gauche, on va à droite. Poto, laisse-nous profiter. Mais bon, on est déjà embarqué, donc on n'a pas le choix. On va faire une balade sur le Nil, les gars. Il y a des crocodiles dans le Nil? Actuellement, non. Les gars, déjeuner sur le Nil. On n'est pas bien là. La vérité. Qu'est-ce que t'en penses, Sarah? On n'est pas bien? En tout cas, le Nil est très propre. Il n'y a rien qui traîne. Regardez. Il n'y a rien qui traîne. L'eau, elle est très propre, très belle. Il y a des bateaux de croisière partout. I'm good, bro. Regardez comment ça rage du succès. Combien de chameaux pour toi? Ah, tu veux... Combien de chameaux? Oui. Combien de chameaux? Oui. Combien de chameaux? 1 million? Combien de chameaux pour elle? Oui. 2 chameaux. 2 chameaux, elle est à moi. Non, 2 millions. Je veux, Tout chameau, elle est pour toi. Non, 2 millions. Même un si tu veux. je veux que 2 chameaux. Papa t'a dit 2 mots pour combien de chameaux? Il me vend pour 2 chameaux et une maison. Ah, moi j'ai dit 2 chameaux, j'étais dans les bonnes, dans les statistiques. Et toi, tu es qui pour me vendre, Jonathan? Il m'a Tu as un demandé. droit sur moi. Je sais pas, il m'a demandé. Je suis ton homme quand même, non? Ah ouais? Je suis pas ton mari? Donc tu Je- vends ta non, femme. je suis ton meilleur ami. Tu vends ta femme. Je suis ton meilleur ami. 9000. Tout un cas, moi. Il fait trop chaud. Dans une vitrine, dans la tombe là, la petite tombe. Et Ramsès I, Ahmosis I, c'est montré au musée de l'Oxford. Les autres Il revenus fait sont trop quand le gouvernement vidait la ville de leurs monuments pour faire créer un musée comme le vieux musée au Caire. C'est cher à le visiter. Dites-vous qu'on vient de manger, wesh. Là, c'est dire notre ventre est plein. La chaleur, tu la sens encore plus. Moi, j'aime ça. I'm good, bro. Thank you. 550 francs, 550 francs. No money, me power, pauvre. Carrément, la belle Shakira, je suis mort. Why you take a video for me? You say Shakira, Shakira. I'm not taking video from you. Excuse me, un euro le 3. No, Le 3, non le 1, celui-là. thank you, bro. Le gars, pour le 3, 1 euro. Thank you. Le gars, celui-là. Ferrari, I like to stand here. 1 euro. Class the Ferrari, nice. Where from? France? Oh, cousin. Your bag open, close your bag. En tout cas, les gars, on est dans l'avion et on n'est pas en train de rentrer en France. Au final, je sais pas si je l'avais dit hier, mais on va pas à Assouan, on va au Caire, les gars. On va au Caire. Donc là, on est dans l'avion, on a pris l'avion depuis Assouan. On a 55 minutes, 55 minutes de vol. La vérité, j'espère que ça va passer vite. Bref, les gars, je vous passe les péripéties qu'on a eues à l'aéroport. Les Égyptiens, c'est des... Est-ce qu'on peut être des arnaqueurs comme ça? On monte dans le Uber, on doit payer 5 euros, l'application Uber dit 5 euros. Le gars dit non, on va partir pour 20 euros. J'ai dit, mais t'as pété les plombs. Il m'a énervé, il avait le même, mais jusqu'à maintenant, je suis encore énervé. Il dit 20 euros. Je dis, mais frérot, c'est écrit 5 balles. Bref. Les gars, là, on est arrivé au Airbnb. On est arrivé au Airbnb au Caire. Je t'explique, je vais te montrer maintenant, regarde. Je vais te montrer la dinguerie que c'est. Théma. De précision. Nous sommes à l'époque du cuivre et logiquement la construction a dû être réalisée avec un burin en cuivre et une boule de cailloux. J'ai oublié de regarder un reportage Fini à pour 76 comprendre comment ils ont fait ça. soit une différence de 1 cm. C'est pas Un possible. rectiligne quasi parfait. C'est une dinguerie. Comment fait-on pour construire ce tunnel avec une Tu sais telle qu'il y a précision 2 800 000 blocs de Les Égyptiens béton. sont allés encore plus loin dans le... Et les gars, juste pour vous dire, c'est le reportage
Je sais pas si vous avez vu, moi j'ai déjà vu ce reportage-là. Ça s'appelle le film Grande Pyramide K. C'est un Turc ou un mec qui avait réalisé ça. Allez voir ce reportage-là si vous ne l'avez pas encore vu. Oh muchachos et muchachas, comment ça va? Je me suis levé en pleine forme ce matin en fait. C'est bon les gars, là je suis plus énervé, je suis plus fâché. J'ai oublié ce que le taxi m'a fait hier. Je suis en pleine forme parce que je me trouve devant l'une des plus belles merveilles du monde. Tu penses que ça va enlever ma bonne humeur ça? Tu penses qu'un taximètre peut venir m'énerver? Tu penses que les Égyptiens qui me mettent des pressings H24 pour que je paye vont venir m'énerver? Eh ben pas du tout les gars, je suis en pleine forme et je voulais vous montrer un truc. Comment ça? C'est pas grandiose s'il vous plaît? Petit déj face aux pyramides. Ça rêve sa meilleure vie. Bon les gars, nous sommes dehors, dans la paix et la joie. C'est pas vrai, Sarah est en train de bouder les gars. Sarah est fâchée parce que apparemment je pense trop qu'elle est acquise. Donc je me néglige. Voilà. C'est juste qu'il reste sur son téléphone tout le temps et on est là pour profiter et il reste sur son téléphone. Et quand il est sur son téléphone, il est dans sa bulle. En fait c'est mon travail Sarah, je suis un créateur de contenu. Arrête, fais pas genre. Bon. C'était pas le réel le problème, c'est qu'après tu scrollais, en plus tu mets des photos de meufs, après ça. Ah, j'ai mis des photos de meufs. C'était ma tante. J'ai aimé la photo de ma tante, elle est fâchée. Tata. Tu fais ce que tu veux. T'as vu? Jonathan. Oh, Tu vas voir. Mon bébé Tu vas plus te donner d'amour. signe de vie, tu verras. Ah, Sarah veut me boycotter. Eh, dans les commentaires, mettez, dites-lui que c'est pas possible. Dites-lui qu'elle peut pas partir comme ça. Ils vont te dire ça dans les Mais commentaires. pourquoi je veux rester avec un gars qui me respecte pas? Ah, je sais. Je vais vous expliquer les gars, je vais vous donner la vraie version. Vous savez pourquoi Sarah est fâchée? Parce qu'en fait, ce matin, je me suis réveillé et j'ai fait un rêve. Comme moi, je suis quelqu'un... C'est pas par rapport à ça. Comme moi, je suis quelqu'un, je parle de tout. Tu vois, comme on dit en Côte d'Ivoire, ma bouche porte pas caleçon. J'ai rêvé de mon ex. Et comme je me suis levé, au lieu de me taire, de fermer ma bouche, je vais raconter ça à Sarah. C'est gâté. Depuis ce matin, c'est gâté. Depuis que je lui ai raconté le rêve sur mon ex, c'est gâté. J'ai dit ça, je m'en fous complet. C'est pas ça le problème, c'est vraiment que tu restes sur ton téléphone. Alors que hier, quand on mangeait, lui, il avait pas internet. Et quand lui, il a pas internet, il boude. Il boude quand il a pas dormi, quand il a pas internet et qu'il a pas mangé, il boude. Et hier, il boudait de fou. J'étais sur mon téléphone 2 minutes, il a dit tu sais Sarah, il faut poser son téléphone, des fois il faut profiter des pyramides. Et lui, pendant 2 heures, il est sur son téléphone, j'ai rien dit, je l'ai regardé, je lui parlais, il répondait 2-3 minutes après. Et voilà, c'est ça, c'est ça le truc, tu me fais passer pour une folle. C'est pas folle. Jamais Parce que revoir. toi par contre, quand je reçois un message, là tu fais la gueule, là tu dis réponds-lui, faut pas t'appeler à des heures comme ça. Dis-lui d'arrêter de t'appeler. Moi je te fais pas ça. Je te laisse tranquillement tes photos de meufs, t'as vu? Continue à faire des trucs, on verra plus tard. Je vous dis, ça c'est une vraie colère aujourd'hui. C'est une vraie colère. Si j'étais en colère, je te parlerai pas. En tout cas, c'est une vraie contrariété. Ouais. On peut faire un câlin de la réconciliation, s'il te plaît? T'as l'heure, pas tout de suite. Câlin de la réconciliation. Faut pas que tu me touches, j'ai pas donné mon accord. Je peux te toucher, s'il te plaît, Sarah? Non. S'il te plaît. Ah, Jonathan. J'ai fait une demande à la mairie avant. On a fait le câlin de la réconciliation, les gars. Voilà. C'est bon, tout est rentré dans l'ordre. J'explique là, je suis avec mes frères égyptiens. Les Égyptiens, c'est des grands voleurs. Des grands voleurs. Ils ont fini d'arnaquer Sarah. Maintenant, ils ont arnaqué Sarah. On voulait aller prendre la photo à la pyramide. Ils l'ont arnaqué déjà. Combien? 1000 Égyptiens? Allez, go, please. Because 1000 Égyptiens livres. Voilà. Elle est stressée. No, we pay after. We pay at the end. No after. Why no after? Hey, Paye pas maintenant. On va payer, ils vont nous laisser au milieu de la jungle. Doucement avec le cheval, hein. Sans train de fouetter le cheval, doucement avec le cheval. Bon, on s'est fait arnaquer, les gars. Okay, close the camera now. Non, de base, c'est toi. Close now, close. Why? Close because it's people. Écoutez-moi bien. Là, on vient d'arriver en face des pyramides pour prendre la photo. Les gars, c'était un enfer. C'était un enfer. La montée jusqu'ici, c'était un enfer. On est monté avec les chevaux. Regardez, notre cheval, il est là. Bref, pour venir ici, en fait, on ne peut pas venir en voiture. C'est qu'avec le cheval.
Donc les gars, on est arrivé déjà au point en bas. Ils nous ont sauté dessus. Venez, venez, venez. On vous emmène tel prix, tel prix, tel prix. Vous connaissez déjà les Égyptiens, voilà la vérité. Je suis désolé de dire ça, mais ils cassent les couilles. En fait, ils sont trop comme des sangsues sur toi en mode ils veulent venir à tout prix, prendre ton argent, te proposer de l'argent, prendre ton argent. Donc maintenant, les chevaux, ils souffrent. Les cheveux souffrent, ils fouettent le cheval, ça reste, elle s'en bat les couilles, elle pense juste à prendre sa photo. Elle s'en bat les couilles de la condition du cheval. Elle s'en bat les couilles de la condition du cheval. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit, il frappe pas le cheval, c'est juste le bruit. Tu m'as dit le cheval, il a fait ça depuis la nuit des temps. Mais il souffre, le cheval souffre. Il est là-bas, le cheval fait. Le cheval dit, il est fatigué. Moi, la vérité, j'ai même plus envie de prendre de photos tellement il est fatigué, le cheval. Il est fatigué. T'es vraiment une drama queen, la vérité. Mais bon, en tout cas, les gars, les pyramides sont là. Hein. Bon, la finalité de tout ça, c'est qu'on est en face des pyramides. Voilà, on est là. Là, on n'est même pas à côté, on ira demain matin. Mais là, on est venu pour prendre une photo ici. Les gars, franchement, c'est pas beau à voir. Hein. Comment ils fouettent les chevaux là. Jonathan, comme partout dans le monde. Sarah, c'est grave. C'est grave, je suis désolé. Moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Mais il fouette pas les chevaux, il fouette le truc en fer. Sur le côté. Pourquoi tu mens? Elle n'a pas la sensibilité animale. Non. Ce qu'il a fait au cheval en montant là. Non, lui, oui, pas nous. C'est le premier pays de ma vie que je fais où les gens me cassent autant les couilles. C'est une dinguerie comment les gens font chier dans ce pays. Je suis énervé de fou. Je suis énervé de fou. Et je suis désolé pour les Égyptiens. Je sais que voilà, tout le monde n'est pas comme ça en Égypte. Mais c'est trop, wesh. Foutez la paix aux gens, merde. Tu peux pas marcher 100 mètres sans que quelqu'un te sollicite pour te soutirer des sous. C'est une dinguerie. Entre ceux qui essaient de t'arnaquer, ceux qui vont te demander de l'argent à droite, à gauche. Je suis en train de marcher, il y a 20 voitures qui vont s'arrêter pour me demander taxi. Mais les gars, j'ai besoin de rien, foutez-moi la paix. Si j'ai besoin, je vais vous demander en fait. Ils te gâchent l'expérience Égypte à cause de leurs conneries en fait. Si c'est pas le gars il vient, il veut te créer son programme lui seul. On monte dans la calèche, il me dit non. Regarde ça encore. Taxi. Ils vont me demander taxi encore. Mais j'ai besoin de rien. On monte dans la calèche, le gars me dit non, viens, on va aller voir le magasin de mon cousin. Non, viens, on va aller voir le magasin de ma tante. Non, viens, on va aller voir de ma soeur. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de voir vos magasins, les gars? Je suis venu, j'ai envie de faire un truc précis, aller prendre ma photo, je me casse. Ils veulent te vendre tout, ils veulent que tu achètes tout. Regarde ça encore. Non, I'm good, thank you. C'est une dinguerie. Les mots, je crois que je vais arrêter de parler, juste aller voir. Combien de fois on va m'arrêter, me klaxonner pour me dire taxi. C'est une dinguerie. J'étais là-bas, là, à la pyramide, en train de prendre des photos. Voilà, encore un autre. Il y a un mec qui arrive avec son chameau. Pendant tout le temps où j'étais en train de prendre des photos, il s'arrête. Il fait que me dire chameau. Il m'a gâché mon truc. Good. Thank you. Good. Thank you. For YouTube? Yeah, YouTube. Yeah, it's amazing. You speak English? I speak English, Bro, yes. let me just ask you a question because Yes, I'm I talking can. about something. Can I film you? Yes, it's okay. Bro, I'm asking why Egyptian people, they put too much pressure on people, on tourists. Look, I will tell you something. Now we are in the tourist area. Almost all the people work as a tourist. They are looking just only for the money. Yeah, but this is too much, bro. I do too much. But if you are being at the locals, like a village, you will not find all that bushing. I appreciate you answer the question. Actually, I Thank hope you. If you have a time, anytime, you come to our shop, have the I will come back some later. of the, like a tea or our hospitality in our home as a lunch. Thank you or very as a much. dinner for you. What's your name? Jonathan. You? Jonathan. My name Yusuf Said Badawi. Youssef Said, les gars. Yes, you are alive. That's the key for afterlife, for Okay. your paradise. All right. It's our gift from you to you, Tu vois, lui, il est gentil. for the paradise. That's Thank you, hand. my brother. Thank you Okay, very brother, much. you are Thank welcome you. anytime. That's Appreciate as a it. gift to see the Egyptian hospitality. Ah, thank you, Almost all thank of you. you ask you for the money. Thank okay? you very Have much. a T'as nice vu? day. Il a redoré le blason des Égyptiens. You are welcome Thank you, anytime. bro. Thank you. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça que juste parce que t'as ouvert ta bouche. Non, mais c'est ça qu'on veut, tu Il est vois. juste aigri. Il y a des enfants trop mignons. On veut des gens. Thank you, sir. On veut des gens authentiques, qui sont là, qui veulent partager avec toi, qui sont gentils. Pas des gens qui vont te demander de payer, qui veulent pour ton argent toutes les 2 minutes, putain de merde. Tu vois, le gars, il est gentil, il nous a offert un cadeau. Il a parlé avec moi, il a répondu à mes questions. Fin, frère. Regarde, il a... Oh, bichette. Il a payé les dentifrices. Il a payé les dentifrices pour Sarah. Give for me.
Il a payé le dentifrice pour Sarah. Eh, non, le petit est gentil. Le petit, soit il est gentil, soit il est intelligent. Parce qu'il sait que tu vas lui donner plus maintenant. Il n'est pas bête. Regardez, il attend là. Il va attraper le sac de ça. Si tu as couru ça, petit. My song. بس انا حاسس ان هو بس famous Egyptian. Egyptian? Yeah. Il look like Egyptian, no? Yes, Il look this looks Egyptian, like huh? Egyptian. Moroccan. Then have money, okay, no problem. Non, petit, que Dieu te bénisse. No problem. No problem? Yes, You the best. You helping me, guys. You not helping me, guys helping me. Amen. Amen, bro. Yes. Amen. You not give me, guys give. Yeah, God give him. Thank you. Ah. Ah ouais, maintenant il veut que ce soit que les deux. Look at the picture, look at the picture. So, in 10 days, in 10 years, I will come back and 10 days. you will be 10 rich. days? 10 years. Yes. 10 years. You will be rich. Rich. Okay? You have to learn in school. ولادة فتحت وعدي كم يوم. How many days? How many days? Yes. Combien il reste de jours? Deux? Un jour, deux jours. One you tomorrow go start. How much hour? How many days? How many days to go to France? Yeah. 6 hours. 6 hours. 6 hours? Or come back here? No. You go I will for come back in America. 10 years. 10 years. 7 أسابيع. أيوة بتقول لك 7 شهور 7 شهور. يعني باي باي 7 شهور. I love you. I miss you. I love you. Il a déjà dit I love you. T'es romantique, mon petit. Bye. Bye bye. Aujourd'hui, ça commence sur les chapeaux de roue. On doit aller prendre la photo du Sphinx. Voilà, ça c'est l'Égypte, ça les gars. Ça c'est l'Égypte. L'essence interdit. Hello my friend, how are you my friend? Voilà. Ça c'est l'Égypte, ça les gars en fait. Voilà, là dans le tuk-tuk, on va au Sphinx. J'ai négocié en plus 20. Est-ce que c'est pas magnifique ça là? C'est bien parce que t'es de bonne humeur aujourd'hui. Ah oui. Non mais aujourd'hui j'ai décidé de pas m'énerver les gars. J'ai décidé de valoriser l'Égypte et les Égyptiens. Vive l'Égypte, vive tout le monde. Bon, il faut avouer aussi qu'ils m'ont pas encore demandé de l'argent, donc voilà. Mais ça va commencer là, je le sens. Je le sens, donc profitez de ma bonne humeur, ça va pas durer. On a fini par arriver au pied de la pyramide. Mais les Égyptiens, est-ce que c'était humain vraiment? Mais c'était des aliens. Damn! Regardez juste la taille des cailloux qu'ils ont mis. Regardez la taille des cailloux, bref, j'ai rien à dire. Regardez la taille des cailloux les gars. Je vais me rapprocher pour que vous voyez, pour que vous vous rendiez compte. En mode ça c'est un caillou. Ça fait 1 mètre, c'est sûr ça fait 1 mètre. Ça c'est un caillou. Et des comme ça, il y en a 2,2 800 000. I just have a question. Yeah? How do you think the pyramid have been built? What is your How? theory? Yeah. I think aliens, personally. Alien? I think aliens. No. I think aliens. So who knows? When you find out, I'd love to know. I will let you know. Thank you. But do you know that the Egyptians were black? Yeah, the original, and before they got taken over by the Arabs. Right. I So know that. you know it. We are the original. Yeah, we made it. For all we know, our ancestors built that. Yeah, exactly. Thank you, you too. Tu peux descendre, il y a 20 mètres pour aller jusqu'en bas. Et c'est chaud. Hein. Are you going? Let my father. Eh, je sais pas qu'est-ce que je fais ici. Regardez. En fait, là, je suis descendu par là. Tu descends par là. Et là, c'est le tombeau, la suite du tombeau. Tu penses que je vais aller là-bas? Petit DR. Bro, are you going? I already went. You went there? Yeah. Are you sure? Swear to God, I'll go again. Watch the steep step at the end.
moi je reste ici tout seul. Les gens sont en train de partir, je pars avec eux. Moi je reste là tout seul, jamais de la vie. C'est que c'est des blagues, les gars. La vie d'aventurier n'est jamais finie. La vie d'aventurier n'est jamais finie. Tiens, il fait chaud là-bas, hein? Eh! God damn! Eh, les pharaons là, à l'heure actuelle, ils doivent mourir de chaud dans leur tombeau. Sarah, elle a loupé. Sarah, elle est restée assise là-bas. Elle veut plus bouger, elle a trop chaud. Elle a raté une expérience de malade. Franchement, ce qu'ils ont fait ici là, c'est une dinguerie. Bon les gars, je pense qu'il est temps de conclure ce vlog en Égypte. Malheureusement sur une très 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 mauvaise note les gars. La vérité, je veux pas être aigri. Je veux pas mal parler et tout. Vous savez, je suis toujours good vibes. J'essaie dans mes vlogs de donner l'avis le plus sincère et le plus vrai possible. Pour que quand vous regardiez, vous puissiez vous projeter, vous dire ok, est-ce que tu as envie d'y aller, est-ce que tu n'as pas envie, tu te projettes aussi quand tu seras là-bas et tout. Donc là les gars, en fait, pour vous expliquer, on rentre de la pyramide de Gizeh. Donc vous avez vu, on a passé l'après-midi là-bas et tout. Et malheureusement, ils ont encore passé un incident avec les Égyptiens, une fois de plus. Hier déjà, j'en parlais. Aujourd'hui, la journée avait bien commencé. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai jamais parlé comme ça d'une destination. Dans tous les pays que j'ai fait, j'ai jamais vécu ça. C'est une catastrophe ce qui se passe en Égypte. Et c'est certains Égyptiens qui gâchent l'expérience. La vérité. Donc franchement, prenez vos dispositions, vous voulez venir ici. Un autre truc. Tu vois, je suis pas du genre à me plaindre pareil quand je vous disais, mais qu'est-ce qui fait chaud? Venez pas en juin. Venez en hiver. La vérité, venez en hiver. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. J'espère qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo où ça sera plus drôle, plus fun. Et non, en tout cas, où on finira avec une meilleure note. Là, je suis désolé de finir comme ça me fait mal au cœur, mais les Égyptiens, là, ça y est faim.